Donc, Monsieur Mendes, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Messieurs les Présidents, merci de ce court exposé, mais très clair. C'est vrai que l'actualité de la SNCF est toujours très riche sur nos territoires. Je peux en parler rapidement. Étant lorrain, un gros travail a été fait sur le TER. Et en Moselle, on a un vrai problème aujourd'hui avec le TER Metz-Luxembourg ou Nancy-Luxembourg, qui a des problèmes de retard, pas assez de place, des choses comme ça. Et on a un petit souci, c'est que la SNCF et la région Grand Est se renvoient la balle. En disant que c'est la faute de ni l'un ni de l'autre. Et aujourd'hui, l'ouverture de la concurrence, à la concurrence du marché en 2019, décembre 2019, des TER, des TET et des trains d'équilibre du moins territoriaux, nous laisse à penser qu'on pourra peut-être trouver une solution avec le Luxembourg ou avec l'Allemagne qu'on ne trouve pas aujourd'hui avec la SNCF. Donc c'est un peu ce qui rentre au sein de l'opinion publique sur le territoire. Et la question moi, que je me pose réellement, c'est quel est l'impact pour la SNCF au niveau du transport de voyageurs et du transport de fret de cette ouverture à la concurrence. On a survolé rapidement le sujet, mais quel est l'impact réel? Qu'est-ce que ça peut apporter aux clients? Et quel est l'impact pour la SNCF d'ouvrir le marché national? Merci. Sur les questions posées par M. Mendes, oui, la qualité des services Metz-Luxembourg n'est pas satisfaisante. La ligne est aujourd'hui saturée. Et on a des problèmes, nous, d'exploitation qui relèvent de notre responsabilité. Maintenant, quand vous nous interrogez sur l'impact pour la SNCF et pour les clients de l'arrivée de la concurrence, moi je pense qu'il faut ne pas être idéologique. Le sujet n'est pas de savoir si la concurrence c'est bien ou c'est mal, elle va de toute façon intervenir. La seule question qu'on doit se poser, c'est comment on en fait un succès. Et encore une fois, en faire un succès, ça serait qu'il y ait plus de voyageurs ferroviaires en France, c'est que ces voyageurs soient plus satisfaits de la qualité de service parce qu'il y a une émulation entre les différentes offres. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'au total, le train coûte moins cher aux usagers et moins cher aux régions. Quand on fait ces trois critères, évidemment, ça ne va pas être simple. Mais encore une fois, la seule raison d'introduire la concurrence dans le ferroviaire, c'est qu'on progresse vite sur ces trois critères. Ce n'est pas une question, entre guillemets, théorique et idéologique.